Alors bonjour, mon nom est Étienne Saint-Jean, je suis professeur au département de management et je suis titulaire de la chaire de recherche sur la carrière entrepreneuriale depuis 2011. Un des travaux qu'on mène à l'Institut de recherche sur les PME et à la chaire de recherche sur la carrière entrepreneuriale en particulier, c'est de faire partie de l'équipe du Global Entrepreneurship Monitor. Pour ceux qui sont moins familiers, le Global Entrepreneurship Monitor, c'est la plus vaste enquête sur les activités entrepreneuriales dans le monde. C'est depuis 1999 qu'à chaque année, il y a près d'une centaine de pays qui, à tour de rôle, mesurent l'activité entrepreneuriale, la culture entrepreneuriale et les intentions d'entreprendre des citoyens des différents pays. Un des objectifs, c'est d'informer les pouvoirs publics, d'informer les gens sur les territoires des niveaux d'activité entrepreneuriale et de culture entrepreneuriale de manière à pouvoir intervenir et stimuler, dans certains cas, l'entrepreneuriat sur les territoires. Alors, une des choses qu'on s'est aperçu, notamment dans les 2 dernières années qu'on a mené l'enquête, en 2013 et 2014, au Québec en particulier, c'est que les citoyens avaient quand même une culture entrepreneuriale très marquée. On remarque, par exemple, que l'entrepreneuriat est un choix de carrière très, très valorisé. On remarque également que les citoyens estiment que les médias accordent beaucoup d'importance à l'entrepreneuriat. Et donc, ça, c'est un indicateur qui laisse penser que les citoyens, globalement, trouvent que l'entrepreneuriat, c'est important au Québec. Ce qu'on s'aperçoit aussi dans les dernières années, c'est un changement au niveau de l'intention d'entreprendre. Par exemple, on a remarqué en 2014 qu'il y avait 19,1 % des citoyens au Québec qui avaient l'intention d'entreprendre dans les 3 prochaines années. Alors ça, c'est un indicateur important parce que quand on compare avec le reste du Canada, par exemple, c'est 16 % des gens dans le reste du Canada qui ont l'intention d'entreprendre et le Québec se situe parmi les nations où il y a le plus fort taux d'intention d'entreprendre dans le monde en 2014. On dépasse même les États-Unis. Une des choses qui m'intéresse au niveau de la programmation de la chaire de recherche sur la carrière entrepreneuriale, c'est le passage à l'action. On étudie beaucoup les intentions d'entreprendre, on étudie également les entrepreneurs, mais on étudie très peu le passage à l'action des gens. Alors, une des études que j'ai démarrées avec des collègues dans différents pays, c'est une étude auprès des étudiants universitaires afin de voir les étudiants qui ont l'intention et de vérifier ceux qui vont passer à l'action dans les 5 prochaines années. Alors, c'est une étude longitudinale qu'on a amorcée en 2010 sur 5 ans et donc qui vient d'être terminée. Et on a eu 1810 étudiants qui ont accepté de participer à cette enquête-là. Et une des choses qu'on a observées dans les analyses préliminaires, c'est que le fait d'avoir un mentor pour les étudiants universitaires, bien, ça les aide à identifier des opportunités et à passer à l'action pour exploiter ces opportunités-là. Alors souvent, les étudiants universitaires ont des bonnes idées, mais comme ils manquent d'expérience dans le monde des affaires, le fait d'être jumelé avec un mentor, qui soit formel ou informel, donc soit par le biais d'un programme organisé ou tout simplement des gens qui sont dans leur entourage et qui peuvent servir de mentors, eh bien, ça les aide à structurer leur idée, à clarifier leur vision de leur projet, également, par exemple, à identifier des opportunités qui sont prometteurs pour le développement d'une future entreprise. Alors ça, c'est important, le fait de jumeler avec des mentors, et ça les aide également à passer à l'action lorsque vient le temps d'assembler les ressources nécessaires pour démarrer leur projet d'affaires. Alors, ça fait partie des résultats préliminaires qu'on a obtenus dans cette étude-là. On s'est demandé, par exemple, quelles étaient les principales retombées d'avoir un mentor. Bien, elles sont nombreuses. Principalement, les apprentissages, c'est peut-être la principale retombée. Les mentorés apprennent énormément avec leurs mentors. Ils apprennent à identifier des nouvelles opportunités d'affaires. Ça leur permet également de clarifier leur vision de leur projet. Ça leur permet de briser la solitude qui peut être parfois vécue dans les premières années et même tout le temps, en fait. Et ça leur permet également de se donner confiance en leurs moyens, de se confirmer comme étant des entrepreneurs compétents qui sont capables de développer leur entreprise. Et ça, ce soutien-là est fondamental pour plusieurs entrepreneurs novices, donc qui viennent tout juste de démarrer et qui sont moins expérimentés que des entrepreneurs comme les mentors qui sont pour la plupart des entrepreneurs qui aguerris. Un des projets qu'on est sur le point de démarrer avec des partenaires, notamment Entrepreneuriat Québec, la Fondation de l'entrepreneurship et SAGE, accompagnateur d'entrepreneurs à Montréal,
C'est un projet sur la formation et l'accompagnement des entrepreneurs naissants. Alors, ce qu'on veut faire, c'est suivre des entrepreneurs qui actuellement ont un projet d'affaires qui n'est pas encore démarré et qui reçoivent une formation pour les aider à structurer leur projet. Alors, on veut voir comment la formation les aide à effectivement structurer leur projet et à réussir leur démarrage et voir s'il y a des formules d'accompagnement et de formation qui sont meilleures que d'autres pour aider les entrepreneurs à démarrer leur projet et avoir des entreprises qui sont plus prospères. Alors, ça fait partie des projets qui sont sur la table actuellement puis qui vont démarrer dans les prochaines semaines, prochains mois.